Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur TV07, heureux de vous retrouver désormais pour la traditionnelle émission consacrée aux résultats sportifs et à l'agenda du week-end prochain en Ardèche. On va démarrer cette émission comme d'habitude avec le rugby et le match du jour qui concernait notamment le RCAV, l'équipe d'Aubenas qui, on le rappelle, après un début de championnat mitigé, une victoire à domicile face à Bourgoin, une défaite à l'extérieur, c'était du côté de Chambéry, une lourde défaite. Ce week-end, Aubenas recevait Tarbes, gros morceau là aussi pour le RCAV sur le terrain de Dugradus. Aubenas qui à la mi-temps menait 16-13. On s'est dit qu'il allait être compliqué peut-être aux Albonaciens de conserver cet avantage. Les Albonaciens ont fait vraiment preuve d'un match parfait puisqu'ils sont allés chercher la victoire 22-13 face à Tarbes. Autant dire une excellente opération pour les Albonaciens dans cette troisième journée de nationale. Aubenas qui pointe désormais à la 4e place du classement. On va passer à la Fédérale 2 avec deux clubs ardéchois qui étaient engagés ce week-end. Annonay qui recevait Montélimar, Annonay qui s'est imposé sur son terrain 47-10 et Tintournon qui est allé réaliser la bonne opération en allant s'imposer 11-9, c'était du côté du VOR 15. On va passer tout de suite au football avec la Coupe de France, le troisième tour de la Coupe de France. Il y avait de belles affiches et on va noter la première surprise avec l'US Bavivarais qui avait fait match nul au terme à la fois des 90 minutes et des prolongations. Mais l'US Bavivarais qui s'est imposé 4-3 face à l'Olympique de Valence. Autant dire que c'est l'exploit ardéchois de ce troisième tour. Ron Vallée, quant à lui, avait un déplacement délicat du côté de Montélimar. Pour Ron Vallée, ça a été une victoire à minima 1-0. Annonay a assuré sur son terrain 3-1 face à l'ASC Privadois. Eyrieux a subi un lourd revers 0-3 face à Cré-Aoust. Davézieux est allé s'imposer 4-3 sur le terrain de Mauves. Le Aubenas a assuré son rang dans le derby albonacien puisque l'ASAF s'est imposé 8-0 sur le terrain de l'USAS. Et pour terminer, le FC Aubenas, quant à lui, s'est incliné sur sa pelouse 1-2 face à Saint-Maurice-Exil. On devrait avoir le tirage de cette Coupe de France en début de semaine et le 4e tour de la Coupe de France qui pourra avoir là aussi des confrontations entre clubs ardéchois pour ce 4e tour. On va continuer dans les sports collectifs avec le hand et les filles du Pouzin qui, on le rappelle, s'étaient imposées lors de la première journée et qui ont connu une nouvelle fois la victoire à l'extérieur cette fois-ci du côté du Var, du côté du HB Garden, donc pour le Pouzin qui s'est imposé 28-20. Le Pouzin qui pointe pour le moment à la première place du classement de National 1 féminine. Il y avait de la National 3 masculine et cette fois-ci. Et Ron Eyrieux s'est imposé dans sa salle, large victoire 32-18 face à Firminy. On va passer au basket, on reste dans la salle, mais du côté c'est les paniers, avec en National 2, Aubenas qui jouait son premier match de championnat. C'était la deuxième journée du championnat, mais c'était le premier match pour Aubenas. Aubenas qui avait un déplacement difficile du côté de Golfe-Juan qui s'est imposé 80-69. Il y avait de la National 3 et Tintournon s'est imposé sur son parquet. Ça a été un peu plus difficile, 78-72. On va passer désormais au sport individuel, aux divers événements qu'il y avait sur l'Ardèche ce week-end. On en avait parlé dans l'émission la semaine dernière. Le premier d'entre eux, c'est l'Ardèche Run qui a rassemblé pas moins de 1400 participants sur ce semi-marathon. Un départ d'Aubenas, une arrivée du côté d'Entraigues. Et il y a eu un vainqueur avec Hurto Jean-Baptiste qui s'est imposé le Canois en 1h 18 minutes et 57 secondes. C'était chez les hommes. Et chez les dames, c'est une Albonacienne, Michel Lezeux-Voisier, qui s'est imposé en 1h 40 minutes et 58 secondes. On notera aussi le clin d'œil de TV07 pour une
une belle initiative lors de cette Ardèche Run puisque les salariés et les éducateurs de l'association Béthanie ont travaillé depuis un an. Ils étaient déjà présents d'ailleurs à l'Ardèche Run de 2020 pour amener des personnes handicapées en géolette lors de ces 20 km. Et puis je peux vous dire que c'est vraiment du sport et on leur félicite pour ce beau geste et permettre aussi aux personnes handicapées de participer au sport et de vivre de tels événements sur notre territoire. Il y avait 3 géolettes, une du côté de Rions, une du côté de La Chapelle-sous-Aubenas et une géolette qui était conduite aussi par les infirmiers. Un beau mouvement qu'il fallait signaler dans cette émission. Allez, nous continuons ces résultats avec le championnat de France de Swim and Run. Championnat de France qui avait lieu sur le lac de Dévézé. On en avait parlé la semaine dernière dans notre agenda. Manifestation organisée par le comité Drôme-Ardèche de triathlon. Il y avait donc un championnat de France. Et du coup, on a titré lors de ce Swim and Run Arthur Fouroussier qui est devenu le nouveau champion de France, le Stéphanois, donc qui l'emporte dans cette épreuve chez les féminines. C'est Morgane Rignou d'ici les Moulineaux qui s'impose et qui devient donc la nouvelle championne de France. Un week-end bien placé sous le signe de la réussite pour le comité Drôme-Ardèche au lac de Devezé. On va continuer avec du trail et la ronde de Crussol qui avait lieu ce week-end. 2 jours de manifestation du côté de Crussol, des belles courses, notamment le samedi ouvert aux enfants et à tout public. Et ce dimanche, c'était les trailers qui avaient rendez-vous avec 3 distances qui étaient au menu, 45, 30 et 15 km. Aux 45 km, c'est Benoît Girondel qui l'a emporté. Chez les féminines, Anne-Claire Bûcher a signé la victoire. Sur le 30 km, Joris Kiridjan s'est imposé chez les hommes. Chez les féminines, c'est Isabelle Drago qui a signé la victoire aux 15 km. Victoire d'Axel Théroux. Et chez les féminines, c'est la jeune Anaïs Nectou qui s'est imposée. On va passer désormais aux 2 roues et au cyclisme avec un Ardéchois qui brille notamment sur les terres bretonnes ce week-end puisque Sandy Dujardin, celui qui porte les couleurs du Vendée, s'est imposé du côté de la route bretonne, s'est imposé en solitaire, donc dans cette magnifique classique. Lui qui, on le rappelle, passera dans les rangs professionnels dès l'année prochaine dans l'équipe de Jean-René Bergenaudeau, l'équipe Total Direct Énergie pour le coureur originaire de Tournon. On va passer désormais à l'escalade avec les championnats du monde qui avaient lieu du côté de la Russie avec Mathieu Ternant qui était dans cette équipe de France. Mathieu Ternant qui a parfaitement négocié les qualifications, mais qui malheureusement a été en difficulté pendant les demi-finales. Mathieu Ternant qui a vu donc sa compétition s'arrêter à ce niveau. Il prend tout de même une belle 17e place dans ces championnats du monde de bloc. On va terminer avec de la pétanque. La triplette Sario, Andriceno et Schwartz qui s'est imposée du côté de Rions, du côté de l'international de pétanque. Allez, l'agenda et on démarre comme il se doit avec le rugby et le déplacement des Albionnasiens du côté de Suresnes. Pourquoi pas la bonne occasion pour Aubenas de rester sur la dynamique de leur victoire sur leur terrain face à Tarbes. Aubenas qui pourrait pourquoi pas aller chercher un premier résultat à l'extérieur. Donc ça on le rappelle, c'est face à Suresnes. En Fédéral 2, le Tricastin, le club de Romois va recevoir Annonay. Quant à Tintournon, ils vont recevoir là aussi sur leur terrain Saint-Marcelin. En Fédéral 3, ce sera le lancement de la saison. Et quoi de mieux pour lancer la saison qu'un joli derby, un derby ardéchois entre Privas, les Tangos qui vont recevoir le Teil. Il va y avoir du sport du côté du lac là-bas ce week-end pour le lancement de cette Fédérale 3 entre les 2 clubs ardéchois. On va passer désormais au ballon rond, au foot, où le championnat va reprendre son droit après l'intermède Coupe de France de ce week-end. Rhône-Vallée en Régional 1 va recevoir le club de Vénissieux. En Régional 2, Aubenas va se déplacer du côté de l'US Gers.
Quant en Régional 3, ça va être le week-end des derbies avec eh bien, notamment Cruas qui va recevoir Annonay, Ron Crussol qui va recevoir Rions. Voilà donc deux confrontations eh bien, entre clubs ardéchois qui vont être intéressantes à surveiller. Et le FC Rieux, quant à lui, eh bien, va recevoir le club de la Verpierre. Voilà donc pour le foot. On va passer au hand avec la Nationale 1 et les féminines qui vont tenter de rester invaincus dans ce championnat avec le Pouzin qui va eh bien, accueillir dans sa salle Narbonne pour tenter de garder la première place du classement. En National 3, Ron-Eyrieux va recevoir le club de Saint-Chamond. On passe au basket avec la Nationale 2, Aubenas qui va eh bien, démarrer ce championnat de National 2 dans sa salle. Première rencontre à domicile pour les Albenaciens qui vont avoir à cœur d'effacer notamment la défaite de ce week-end. Et Aubenas qui va recevoir les Grenoblois dans sa salle. C'est de la Nationale 2 en Nationale 3. Eh bien, il y aura un derby entre le basket Sud-Drôme et le club de Tintournon. Là aussi, on va surveiller cette rencontre de très près. On va rester eh bien, dans la pétanque là aussi. Après Rions, eh bien, tout ce beau monde va prendre la direction de Bourg-Saint-Andéol avec le supranational qui aura lieu ce week-end sur 2 jours, samedi et dimanche, à la fois eh bien, chez les hommes en triplette et chez les dames en doublette. Si vous aimez la pétanque, eh bien, direction Bourg-Saint-Andéol. Et on va terminer enfin avec du rallye. Le rallye avec eh bien, le rallye des Vallons d'Ardèche qui va avoir lieu ce week-end. C'est du côté de Plat. Et on va retrouver eh bien, 2 Ardéchois qui devraient pourquoi pas batailler pour la victoire comme ils l'ont fait la semaine dernière. C'était du côté du rallye du Picolon. On veut parler bien sûr de Masclo qui va tenter d'aller chercher pourquoi pas sa 6e victoire d'affilée au scratch cette saison. Et de Dominique Moulin qui va tenter quant à lui de renverser la tendance, lui qui s'était incliné de 3 secondes sur ce fameux rallye du Picodon. Les 2 Ardéchois, tous les deux sur Skoda, devraient offrir un beau spectacle du côté eh bien, de Plat ce week-end, pas moins de 100 équipages, notamment dans le rallye moderne. Il y aura aussi des véhicules de collection pendant le week-end. On rappelle que c'est une organisation de l'ASA au Vivarais. De quoi se mettre en appétit avant les rallyes d'Ardèche qui vont arriver très rapidement. Ce sera fin octobre, on aura l'occasion d'en reparler. Allez, eh bien on a terminé avec cet agenda. On vous souhaite une excellente semaine de préparation pour ce week-end sportif à venir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur TV 07. Sportez-vous bien.